Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui on va aller voir est-ce une bonne personne pour vous. On va pas juste répondre par oui et par non, évidemment, on va aller approfondir la question. Et pour ça, je vous laisse choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller voir est-ce une bonne personne pour vous. Et pour ça, je vais déjà aller chercher un premier tarot. Alors, choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour vous? Choix numéro 1. Au premier abord, j'aurais tendance à dire oui. Dans le sens où c'est quand même une plante qui est en train de pousser. Donc, cette personne vous fait évoluer, vous fait grandir. Après, ce qui est important d'aller voir, c'est si c'est une bonne personne pour vous là maintenant. Si elle vous apporte encore quelque chose dans votre chemin de vie. Parce que ça peut être une personne incroyable, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, elle est plus bonne pour vous. C'est ça qu'on va aller voir. Alors, choix numéro 1. Mais j'ai l'impression que oui. Mais bon, on va quand même aller voir. J'ai l'impression que oui avec l'icône que vous avez choisie. Alors, choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour vous? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Wow, on se concentre. Mais elle s'est rangée toute seule. Est-ce une bonne personne pour le choix? Trop de cartes. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Allez, on y va, on parle. Allez. Pas très envie de parler. Attendez, j'ai ma jambe qui gratte. Voilà. Est-ce une bonne personne pour le choix? Merci. Encore une fois, trop de cartes. Allez, va falloir... Il y en a une qui est tombée. Je la choisis, du coup. Ils aiment bien me faire ça en ce moment, me faire tomber plein de cartes. Et quand je dis non, pendant que je les range, ils me font tomber la carte qu'ils voulaient. Alors, est-ce une bonne personne pour vous? Choix numéro 1. Est-ce une bonne personne? Je vous rassure, le diable, c'est pas non plus une catastrophe. Non, moi j'aime pas les dos de cartes à l'envers, donc faites autre chose là, parce que bon, je veux bien quand elles veulent tomber vraiment à l'envers là, mais le dos de cartes, ça non, quand même. Allez, faites-moi un autre dos de cartes, merci. Pardon, petite conversation avec mes guides. Alors... Pardon, juste un instant, voilà. Je vous rassure, c'est pas négatif. En fait, le diable, il est à deux tranchants et tout va dépendre des cartes qui sont autour. Et là, avec les cartes qui sont autour, j'aurais tendance à dire que c'est assez positif. Mais bon, on n'a qu'un tiers de l'histoire, donc on verra bien. Ce qui est assez positif, c'est qu'il y a le 7 de Pentacle. Donc, cette personne va vous aider à semer pour l'avenir. Ou, et ça, comme j'ai dit, on n'a qu'un tiers de l'histoire pour le moment, donc je peux pas être très tranchée là-dessus, mais ça peut aussi être que cette personne vous permet enfin de récolter après avoir un peu souffert un moment. Voilà. Donc,
vous permet vous avez souffert, vous avez travaillé sur peut-être certains blocages, certaines difficultés ou certaines choses, et là en fait cette personne vous rend en fait tout le travail que vous avez fait, donc c'est possible. Ce qui pourrait par contre être un challenge avec cette personne, c'est d'oser être soi-même, dire la vérité, s'ouvrir. Ouais. La roue de fortune à l'envers. Donc vous avez l'impression que la roue, elle ne tourne pas en votre faveur. On va voir. Hop, on va voir. Ouais, dans ce sens. Alors, choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Est-ce une bonne personne? J'étais pas concentrée. Enfin, j'étais en train de penser à ça. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Ok. Est-ce une... Est-ce une bonne personne? Ok. En fait, j'ai l'impression que... peut-être que c'est pour ça qu'il y avait que la plante n'était pas en train de pousser, mais avait fini de pousser. C'est que j'ai l'impression que cette personne a été une très bonne personne pour vous. En fait, l'impression que j'ai, c'est que ça a été une très bonne personne pour vous. Elle vous a permis d'évoluer, de grandir, de vous aimer encore plus. Elle vous a apporté quand même pas mal de trucs, pas mal de passion, une belle évolution dans votre vie ou pas mal de compréhension. Mais là, elle commence gentiment, cette relation, à être toxique. Je pense en fait que vous commencez à le sentir, qu'elle devient plus aussi positive qu'avant, et vous voilez un peu la face, vous aveuglez un peu dans cette situation, parce que vu qu'il y a le diable qui est sorti, c'est quand même que c'était une relation assez passionnée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que la relation à l'heure actuelle n'est plus bonne pour vous, donc cette personne n'est plus bonne pour vous, que ça veut dire qu'elle l'a jamais été. C'est juste que là, vous arrivez au bout de ce que vous deviez vous apporter dans votre relation, dans la vie actuelle. Là, maintenant, en fait, vous devez semer dans l'avenir, car ça, je verrai plus tard avec le deuxième tirage. Mais en fait, le challenge pour vous, ce qui bloque plutôt, parce que là, ça concerne une autre personne. En fait, ce qui bloque dans cette situation vis-à-vis de cette personne, c'est que vous commencez en fait à sentir que ça... comment dire ? J'ai l'impression que c'est sentimental, mais si c'est amical, transformez un peu ce que je dis en version amicale, parce que, voilà, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui regardent ce groupe-là, où ça concerne le sentimental, et j'ai vraiment l'impression que vous commencez gentiment à plus réussir à vous projeter, à vous projeter avec cette personne. Pas qu'elle ne vous convient pas, ou que ça se passe pas bien avec, mais je pense que la relation commence un peu à s'essouffler. Ça va pas en fait dans le sens que vous imaginiez. Et avec le battleur, c'est que vous
vous avez une bonne intuition et votre intuition, ça fait un petit moment qu'elle vous dit que vous arrivez un peu au bout de ce que la relation peut vous apporter, j'ai l'impression. Désolée, j'étais un peu perturbée parce qu'il y a mon colocataire qui est allé aux toilettes. Alors, choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour vous? Est-ce une bonne personne pour vous? Après, sachez juste que c'est pas parce que maintenant c'est plus une bonne personne pour vous que ça ne le sera jamais. Simplement que là, il va falloir que... Ouais, non, en fait, j'ai vraiment l'impression que là, vous arrivez un peu au bout de ce que vous pouvez vous apporter. Après, peut-être que dans quelques années, vous pourrez à nouveau vous apporter quelque chose, mais actuellement, non. Choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour vous? Choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour vous? Choix numéro 1. Non, je la sens pas. Ah, c'est celle-ci qui devait couper. Ok, j'ai compris. Choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour vous? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Allez, on se concentre. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Merci. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1? Vous avez quand même au centre l'aveuglement. Ne pas vouloir voir qu'une situation est toxique pour vous. Donc, malheureusement, j'aurais tendance à dire que non, à l'heure actuelle, cette personne n'est plus bonne pour vous, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a jamais été. Ça, je ne sais pas, parce qu'on ne parle pas du passé, là, on parle du présent. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, cette personne n'est plus bonne pour vous, parce que j'ai vraiment l'impression que ça a été une relation qui a été très, très intense, mais du coup, qui s'est consumée très vite, et là, on commence à arriver un petit peu au bout des choses. Ouais, j'ai vraiment l'impression en fait que ça parle d'une relation sentimentale ou amicale peut-être, où vous n'arrivez pas à approfondir le lien. Vous n'arrivez pas à aimer vraiment la personne. Ce qui amène au fait que vous avez des difficultés à vous projeter, à envisager la possibilité que cette personne puisse réussir à être la réalisation de vos souhaits. Vous êtes un peu frustré en fait, parce que cette personne n'arrive pas à vous donner ce dont vous avez besoin dans une relation. Et en fait, cette relation, en fait, elle commence gentiment à manquer de récolte, si on peut appeler ça comme ça. En fait, vous avez l'impression de donner beaucoup, mais de pas recevoir en retour. Et je pense qu'il va falloir, peut-être parce que cette personne est un peu lente, je ne sais pas. En tout cas, le message que je reçois, c'est que
C'est comme si j'ai l'impression que la roue elle tourne pas en votre faveur parce que j'imagine que vous vous attendiez à ce que vous réussissiez en fait à approfondir cette relation et ouais j'ai l'impression que vous recevez des messages qui vous disent que vos chemins de vie que vous deviez prendre ouais vous êtes un peu désolée ça part un peu dans tous les sens mais je sais pas pourquoi c'est pas très clair mais ouais vous recevez des signes de l'univers qui vous montrent que vos chemins commencent gentiment à devoir se séparer pour pouvoir réellement fleurir. Parce qu'en fait, voilà, là j'ai l'impression que c'est ce que ça va donner si vous continuez dans cette relation, c'est qu'à un moment en fait, vous allez arriver à un niveau où ça va être totalement pauvre et ça va plus rien vous apporter et ça va, ouais, vous allez devoir prendre un chemin différent de cette personne pour récolter pour vous parce que vous allez vous épuiser en fait dans cette relation si vous continuez. Après si vous avez besoin de continuer c'est que vous en aviez besoin mais à mon avis si vous avez regardé ce tirage c'est que vous aviez aussi besoin d'être informé de la situation. Alors vous m'excuserez si c'est un peu flou. Je pense que ça va être plus clair avec l'oracle. Ça arrive parfois que des tirages soient flous. Peut-être qu'ils veulent pas trop rentrer dans les détails, je ne sais pas. J'essaie de pas contrôler tout ça. Alors, choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour vous ? Choix numéro 1. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1 ? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1 ? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 1 ? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que cette personne, elle est pas suffisamment investie dans cette relation, un petit peu trop passive. Et au bout d'un moment, en fait, à force de nourrir et de vider votre réservoir avec cette personne, eh bien, si vous continuez, vous allez finir épuisé. Et il faudra que vous décidiez d'avancer pour vous parce que vous n'avez plus les forces en fait d'investir dans cette relation dont vous ne recevez pas les choses en retour. À stagnation quoi, ça va stagner. Donc pour votre propre développement, il serait bien de ne pas vous épuiser dans cette relation et du coup de comprendre que si à l'heure actuelle cette personne est passive, en tout cas ça va pas évoluer quoi. Je pense vraiment qu'on vous conseille de ne pas persister en fait parce que de ne pas persister à vous épuiser dans cette relation parce qu'elle va pas aller dans le sens que vous souhaitez et écoutez votre intuition, elle saura vous guider sur le bon chemin sur le meilleur chemin à prendre pour vous. Allez, on va aller voir un petit message. Je suis désolée je m'attendais à ce que ce soit plus positif étant donné le choix que vous avez fait, mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que la plante elle a déjà fini de pousser quoi, donc
c'était très positif, je pense, ça vous a énormément... En fait, c'était une personne qui était là pour vous faire un petit coup de fouet, une petite foudre dans votre vie. Et en fait, elle a fait le travail qu'elle avait à faire. Et maintenant, pour votre propre développement, en fait, il va falloir que vous preniez des chemins différents. Vous savez, il y a des personnes, des fois, dans notre vie, elles sont là pour venir, donner un coup de fouet et repartir. Et je parle pas du côté... Je vous vois les esprits mal tournés. Mais là, je parlais des foudres karmiques, des foudres. Voilà. Ça m'a fait rire parce que... Bref. Alors, des messages et conseils pour le choix numéro 1. Des messages et conseils pour le choix numéro 1. Ouais, avec l'as de coupe, en fait, c'est vraiment... Vous avez des difficultés, l'un comme l'autre, à avoir des réels sentiments qui se développent, en fait. En fait, c'est comme si vous sentez que vous vous aveuglez un peu sur le fait que vous arrivez un petit peu au bout de la relation et qu'elle est gentiment en train de s'essouffler. Dans le sens positif, parce qu'elle peut être encore passionnante, hein, c'est possible. Mais c'est en train de vous aveugler sur le fait que vous voulez pas voir que c'est gentiment en train de tourner sur du toxique et que ça va pas s'arrêter, en fait, si vous continuez à persister dans cette relation. Alors, des messages et conseils, merci. Alors, ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, la peur à faire partie de ma vie. Alors ça, je suis pas d'accord avec le début de ce message. Simplement, je vais tourner un peu la phrase différemment et plus dire peut-être peut-être que ces émotions, il serait intéressant qu'elles prennent moins de place dans votre quotidien. Parce que là, j'ai l'impression, avec ce message, qu'elle est quand même très présente. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Ouais, je pense que ça commence gentiment à tourner sur quelque chose de pas très sain. Ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Donc, laissez derrière vous... Voilà. Bon, je suis désolée, je m'attendais à quelque chose de plus positif. Après, j'ai pas l'impression de vous avoir énormément étonné. Après, c'est possible que ce tirage vous ait été désagréable dans le sens où, vu que vous essayez peut-être de vous aveugler un peu dans cette situation, moi j'ai un peu enlevé les œillères. En tout cas, si ce tirage vous a été utile, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner, et voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir, est-ce une bonne personne pour vous? Alors, choix numéro 2. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? Alors déjà, au premier abord, avec l'icône que vous avez choisie, ça me donne l'impression que cette personne vous apporte quand même pas mal de stress et d'anxiété. Après, ça veut pas forcément dire que cette personne est mauvaise pour vous. Donc, ne partez pas tout de suite, parce que je sais que parfois quand c'est négatif, on préfère ne pas regarder. Restez quand même, ça peut toujours évoluer. Alors, wow. Choix numéro 2. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? Est-ce une bonne personne? J'étais pas là. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? Est-ce... J'ai plus de batterie dans mes écouteurs. Alors j'espère que ça va rien changer. Je vais juste en ranger un. J'ai pas mis pause. Non. Rien ne s'est arrêté. C'est tout bon. C'est parfait. Alors,
Choix numéro 2. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? J'étais pas concentrée. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? Est-ce une bonne personne pour le choix? Non, pas 3 cartes, s'il vous plaît. Allez. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? 1 ou 2 cartes maximum, s'il vous plaît. Est-ce une bonne personne? Merci. J'ai besoin de la suite de l'histoire parce que là, il manque trop de pièces au puzzle pour que je puisse interpréter. Alors, choix numéro 2. Est-ce une bonne personne? Merci. Pour le choix numéro 2. Non, trop de cartes à l'envers. Ok, d'accord. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 2? Je vais pas la prendre parce qu'il y a trop de cartes qui sont tombées. Est-ce une bonne personne? Alors, je m'attendais à quelque chose de... Bon, je m'attendais quand même à ce que ce soit peut-être assez... pas forcément le choix le plus positif, étant donné que ce cœur me donne l'impression d'être stressé et anxieux. En fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne n'est pas fiable, n'est pas fidèle. Après, mon but ici, il est important de ne pas oublier que c'est un tirage général, que je suis pas là pour dire des vérités claires, nettes, parce que, comme j'ai dit, c'est un tirage général. Mais j'aime pas alimenter des dramas et des choses comme ça, mais là quand même c'est assez clair parce qu'il y a 2 cartes de manque de fiabilité, une carte de trahison et une carte d'infidélité et de manque de loyauté. Les deux ensemble, bon, c'est assez difficile de douter de ce que ça souhaite dire. Après, ça veut pas forcément dire qu'il y a eu trahison avec une autre personne parce que je ne vois pas de personnage. Mais cette personne, en tout cas, elle n'est pas loyale envers vous. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'elle vous a montré une image d'elle et que c'est pas vraiment celle-ci, ou voilà. Avec la mort et le 6 de coupe, c'est quand même que ce qui bloque à l'heure actuelle dans la relation avec cette personne, c'est que vous sentez qu'il doit avoir une transformation, qu'il doit avoir un changement, une renaissance, qu'il faut couper le fil, couper le lien. Donc je pense que pour le moment, la réponse est non. Désolée. Mais vous inquiétez pas, il va avoir des conseils, des détails, et c'est pas parce qu'une personne est mauvaise pour vous maintenant qu'elle le sera toujours. Après, là, avec un manque de fidélité, de loyauté, bon, j'émets des doutes, mais c'est possible. C'est possible, tout est possible. Alors, choix numéro 2. Est-ce une bonne personne pour vous? Choix numéro 2. Est-ce une bonne personne pour vous? Choix numéro 2. Est-ce une bonne personne pour vous? Ouais, choix numéro 2.
en somme, ça va. Alors, l'impression que j'ai pour le moment, c'est que c'est pas une bonne personne pour vous maintenant, mais il y a peut-être un lien d'âme. Si vous y croyez pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas le plus important. En fait, ce qui bloque dans votre relation, c'est que vous avez l'impression qu'il y a un lien fort entre vous. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'il doit avoir transformation pour qu'il y ait équilibre dans votre relation. Parce que, à l'heure actuelle, cette personne, elle est pas fiable. Elle est pas fiable, elle respecte pas ce qu'elle vous dit. Peut-être qu'elle vous dit des engagements, elle vous fait des promesses qu'elle ne respecte pas, et vous prenez ça comme une trahison. Il y a une difficulté, en fait, de collaborer. Mais l'impression que j'ai, en fait, c'est que j'ai l'impression, en fait, que c'est... Au choix numéro 1, c'était plus tranché. Au choix numéro 2, j'ai vraiment l'impression... Alors, oubliez le couper le lien, c'est pas exactement ça. Parce qu'on peut pas couper les liens d'âme. Mais j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous avez un bout de chemin à faire séparés pour pouvoir vivre. Pour que vous soyez la bonne personne pour l'un ou l'autre, il va falloir que vous avanciez seuls, chacun de votre côté. Parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas une bonne personne, ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc, ce n'est pas une bonne personne pour vous, pour le moment, à l'heure actuelle. Mais j'ai l'impression que plus tard, ça sera plus le cas. Là, du coup, ce que vous devez faire, vous, c'est vous concentrer sur vous, aller voir les opportunités qui se présentent à vous dans votre vie. En fait, j'ai l'impression qu'il y a potentiellement une autre personne, plus fiable, qui va se présenter ou qui est déjà présentée à vous. Et je pense que il ne faut pas ne pas aller voir les autres opportunités qui se présentent à vous, parce que les opportunités qui se présentent à vous sont plus fiables, plus positives pour vous pour l'instant. Voilà. De toute façon, le thème général, là, c'est quand même que cette décision, je pense que cette décision, en fait, d'aller voir les autres opportunités, de sentir qu'il y a une transformation chacun de votre côté à avoir, c'est quelque chose que vous savez déjà, c'est un choix que vous savez déjà que vous devez prendre. Parce que, en fait, en prenant cette décision de faire un bout de chemin chacun de votre côté, eh ben, ça va vous permettre d'avoir cette transformation justement qui est indispensable pour que vous soyez la bonne ou les bonnes personnes pour vous plus tard. En fait, je pense que il y a une partie du chemin que vous devez faire séparément pour devenir les bonnes personnes pour vous et vous retrouver plus tard. Ce qui est, en somme, même si c'est désagréable à entendre, c'est quand même une réponse positive, parce qu'il y aurait pu avoir un non beaucoup plus marqué. Là, c'est un non, mais plus tard, oui. Donc, choix numéro 2. Est-ce une bonne personne pour vous ? Ouais, c'est ça, voilà. Évolution, exactement. Est-ce une bonne personne ? On se calme, d'accord ? On se calme. Donc, pour vous donner une réponse, c'est non maintenant, mais oui plus tard. Mais il y a transformation chacun de vos côtés. En gros, si vous restez ensemble, si vous restez en connexion, si vous restez dans cette relation actuellement, vous ne pourrez pas être des bonnes personnes pour l'un ni pour l'autre. Si vous faites un bout de chemin séparément et que vous vous transformez, vous le saurez. Vous le serez. Alors, choix numéro 2. Est-ce une bonne personne ? Ouais, ça confirme encore une fois. Je pense que vous allez avoir une opportunité avec une autre personne qui va se présenter à vous.
Et ce qu'ils souhaitent vous dire, mes guides et vos guides, du coup, c'est que cette personne qui va se présenter à vous sera meilleure pour vous maintenant. Donc, il serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Ouais. Voilà. Encore une fois. En fait, pour le moment, vous n'êtes pas des bonnes personnes ni pour l'un ni pour l'autre parce qu'il y a besoin d'une transformation pour qu'ensuite il y ait reconnexion. Là, pour le moment, il va falloir... C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous avec un empereur, donc une énergie masculine très marquée. Ça peut être, peu importe le sexe, c'est juste quelqu'un qui a une énergie masculine forte, mais pas déséquilibrée. Juste, elle est là, quoi. Il est là. Il est là, il a les épaules et magie lunaire, j'ai vraiment l'impression qu'avec cette personne, vous allez pouvoir justement creuser, vous transformer. Cette personne va vous aider à vous transformer. Et vous, c'est comme si vous avez la tête dans le guidon quand vous êtes dans la relation avec l'autre, qui fait que vous n'arrivez pas à voir tout ce que vous avez à faire autour. Et en fait, en levant la tête et voyant ce qu'il y a autour de vous et rencontrant d'autres personnes et potentiellement cet empereur, eh ben ça va vous apporter plus de bonheur et cette transformation qui va vous transformer du coup en un magnifique papillon. Oui, parce que à l'heure actuelle, j'ai l'impression que cette autre personne, de toute façon, elle est fermée, elle n'est pas suffisamment investie, elle est trop distante avec vous, elle n'a pas les épaules. Elle vous dit des choses mais elle les respecte pas, bref, c'est pas le top quoi. Bon. Honnêtement, je pense que c'est quand même une réponse positive parce qu'elle va l'être, mais là il y a évolution à avoir chacun de votre côté quoi. Alors, un petit message ou conseil pour le choix numéro 2. Un message ou un conseil. Attendez, j'ai un coup de stress là. C'est en train de enregistrer, hein. Oui. Ouf. Ah, ça a été super rapide en fait. J'ai été super rapide. 15 minutes. Alors là, je peux vous assurer que les messages et les conseils, je vais vous en tirer pas mal parce que bon, quand même, je vais pas vous faire 15 minutes de tirage, je vais au moins essayer de m'approcher des 20 minutes. Là, ils viennent me dire « Aie confiance en toi, les 15 minutes étaient utiles, t'as pas besoin non plus de tirer en longueur. » Merci à mes guides pour ce petit message privé. Bon, je vais quand même vous tirer des cartes de conseil et prendre le temps, plus de temps et plus de cartes. Alors, message et conseil pour le choix numéro 2. 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 Allez. Message et conseil pour le choix numéro 2. Oups là. Ça y va. Hop. Voilà. Alors, ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Dès maintenant, ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, la peur à faire partie de ma vie. Alors, je termine et je vous dis, je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Alors avec le début, je suis pas d'accord parce que la colère, les cris, la peur, eh bien, ça fait partie quand même de notre vie parce qu'on est des personnes qui sont polarisées, on est des personnes nuancées. Donc on peut pas totalement effacer ces émotions de nos vies. Simplement qu'on va faire en sorte qu'elles prennent moins de place dans notre quotidien. Parce que là, elles prennent trop de place, du coup. C'est pour ça qu'ils vous conseillent ça.
Ma gratitude. Je suis reconnaissante envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin. Pour une fois, j'ai pas l'impression... Ça ne fait pas écho avec le reste, enfin pas autant que d'habitude, mais du coup je vais pas ajouter des choses à ces messages. Je pense que vous avez compris ce qu'il voulait vous dire, donc ils se suffisent à eux-mêmes. Eh bien écoutez, c'était un très court tirage. Je vais pas insister plus que ça, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et ce que vous aviez à entendre. Et voilà, j'ai été efficace. J'ai été moins bavarde que d'habitude. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Et puis voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir, est-ce une bonne personne pour vous? Alors, déjà, pour commencer, avec l'icône que vous avez choisie, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui vous tire vers le haut, qui vous aide, qui vous donne l'impression d'être la plus belle personne sur Terre, d'être qui brille, c'est une personne, j'ai l'impression, qui vous booste énormément votre confiance en vous. Après, attention, je ne suis qu'en train d'interpréter l'icône que vous avez choisie. Ça peut toujours changer, mais bon, là, quand même, ce serait difficile de voir quelque chose de négatif avec ce petit cœur tout joyeux qui brille. Alors, choix numéro 3. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Choix numéro 3. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Pourquoi il y a toujours les... Non, s'il vous plaît, faites-moi des jeux à l'endroit, là. Les cartes à l'envers en permanence, ça commence un peu à m'embêter. S'il vous plaît. Vous allez me trouver ça à l'endroit, parce que, bon, mon jeu, il est pas à l'endroit pour que vous me sortiez des cartes à l'envers à longueur de journée. Alors, je prends des cartes à l'envers, mais là, en ce moment, il commence un petit peu à en faire trop souvent, et j'aime pas quand il y a tout le temps des cartes à l'envers. Alors, faites un effort. Choix numéro 3. Bon, j'étais en train de parler avec eux, donc bon. Choix numéro 3. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Merci. Oh, il y a un couple. Après, il y a un... Bref. On va déjà voir la suite. Choix numéro 3. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Vous êtes là. Ce que je note, c'est que vous êtes une reine. Enfin, reine. Vous pouvez être, peu importe le sexe que vous êtes, hein. Simplement que vous êtes d'une énergie féminine. Et ce qui bloque actuellement la relation, c'est le fait que du coup, votre personne, elle est plus immature que vous. Manque de courage. Précision, manque de courage. C'est une personne qui peut-être manque un peu de courage. Alors, là pour le moment, j'ai pas de réponse à la question. On va aller voir. Après, avec le 10 d'épée, j'ai quand même l'impression que... Ouais, je vais pas... On va voir une deuxième ligne. Allez. Choix numéro 3. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3?
J'arrive pas à savoir si c'est à l'endroit à l'envers, donc... Wow, on se calme. Merci. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Est-ce une bonne personne? Est-ce une bonne personne pour le choix? Il commence à m'embêter un petit peu là, je vous avoue, à me sortir des cartes à l'envers en permanence. Merci. Choix numéro 3. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Ils y tiennent à leur carte à l'envers en ce moment. Peut-être qu'ils veulent que je révise. C'est vrai que vu que c'est pas celle que je tire le plus par moment, je me demande si elles vont pas s'effacer gentiment de mon esprit. Bah voilà, ils font le taf pour que je révise. Allez, choix numéro 3. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Merci. Ok. C'est drôle parce que même si cette personne vous permet d'être une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, c'est bizarre. Parce que je dis ça avec le choix que vous avez pris. J'ai l'impression que cette personne, elle a des difficultés en fait à avoir le courage de prendre le risque de sauter dans le vide de la relation. Pas que la relation est vide, mais quand on commence une nouvelle relation ou qu'on s'engage vraiment, bah en fait c'est nouveau, c'est sauter dans le vide, c'est comme sauter dans le vide, c'est prendre des risques. Et cette personne a un peu de la peine à avoir le courage de le faire. Ce qui fait que en ce moment la relation elle stagne, elle est bloquée. C'est bizarre, parce que vous avez quand même choisi un cœur qui est assez... En fait, je vois pas de nom pour le moment. Je vois juste ce qui ne va pas, mais j'ai pas l'impression que c'est des noms. Alors... Choix numéro 3. Est-ce une bonne personne? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Ouais, c'est ça, encore une fois, je vois l'impératrice. Donc cette personne, en fait, elle vous a quand même boosté votre confiance en vous. Peut-être pas qu'elle est à son paroxysme maintenant, mais comparé à comment vous étiez quand vous avez rencontré cette personne, il y a quand même une évolution positive. Et alors pourquoi toutes ces cartes? Je comprends pas. On va voir. Choix numéro 3. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Encore une fois, manque de courage. Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3?
Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Fallait pas me dire que j'aurais pas de réponse oui radicale de toute la vidéo quand même. D'habitude, il y a quand même au moins un choix qui est genre méga positif. Là, j'ai l'impression que c'est des oui mais ou des non radicales. Bon, là, j'ai plus l'impression que c'est un oui mais. On va voir. Choix numéro 3. Est-ce une bonne personne? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? En fait, j'ai l'impression que la relation, elle est bloquée parce que votre autre, il ose pas avoir le courage de sauter dans le vide et le vide, en fait, c'est commencer une relation, un engagement. Donc, votre autre, en fait, il ou elle manque de courage. Et en fait, j'ai l'impression que au lieu de rester... Ce qu'il vous conseille, c'est au lieu de rester assis sur une chaise à attendre que votre autre prenne ce courage, il serait bien que vous preniez la décision difficile de... J'ai eu l'impression que j'ai, en fait, c'est... de prendre la décision difficile de crever l'abcès. Parce qu'il y a un blocage. Et je pense que il y a une décision difficile et douloureuse à prendre. Et je pense que cette décision, c'est quoi? C'est de crever l'abcès et d'en parler et de communiquer, en fait, sur cette situation. Et en fait, ouais, l'impression que j'ai, c'est que il y a un blocage entre vous et que vous réfléchissez chacun de vos côtés à ce blocage, vous envisagez des solutions, mais en attendant, vous fuyez le moment pour en parler. Vous êtes en fuite de ce moment de crever l'abcès, ce qui fait que ça vous met quand même dans un moment où vous n'êtes pas en communication, vous n'êtes pas ensemble, ou peut-être vous êtes ensemble, mais en tout cas, il y a une distance qui crée un manque, qui crée un ennui de l'un et de l'autre. Et je pense qu'il serait pertinent pour que vous deveniez là où les bonnes personnes pour vous, que vous creviez l'abcès. Et une fois que l'abcès sera crevé, que vous en parlez, que vous aurez cette conversation, eh bien, à partir de là, il pourra avoir un nouveau départ, un nouveau cycle de plus calme et plus riche. Donc, j'ai l'impression que c'est oui, mais. Oui, c'est une bonne personne pour vous, mais il va falloir parler de vos blocages. En fait, c'est un peu... Ça peut être une bonne personne pour vous, mais pour ça, il va falloir faire preuve de courage et parler de vos blocages. Prendre cette décision difficile de crever l'abcès. J'ai l'impression que cette personne a des difficultés à prendre des risques et à trouver le courage, mais en même temps, j'ai l'impression que vous voyez le problème, mais vous en parlez pas. Donc, vous restez un peu flou. Ouais, on va voir avec un oracle. Donc, c'est quand même un oui. En fait, j'ai l'impression que vous permettez d'évoluer, vous tirez vers le haut. C'est quand même une relation assez positive, mais il y a un blocage un blocage émotionnel là dans cette relation dont vous ne parlez pas et vous manquez de courage à en parler, ou il en manque de courage à en parler, mais il y a une décision à prendre pour que vous puissiez partir dans un nouveau cycle ensemble.
Est-ce une bonne personne pour vous? Est-ce une bonne personne pour le choix numéro 3? Est-ce une bonne personne? Ouais, c'est ça, hein. Est-ce une bonne personne? Est-ce une bonne personne? Wow, wow, wow. Bah, voyez, regardez, que des cartes positives. Mais j'ai bien vu un truc. En fait, cette personne va vous apporter énormément la grâce. Ouais, génial. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle va vous apporter énormément parce vous allez vous permettre d'évoluer sur vos blocages en lien avec vos relations sentimentales, émotionnelles, amicales peut-être, mais là je sens plus du sentimental, et ça va vous apporter énormément d'abondance, mais pour ça il va falloir oser crever l'abcès. Prendre cette décision de se dire, bon, là, il y a des blocages, on va arrêter de rester dans les non-dits, on va arrêter de rester dans le flou, et on va bosser ensemble pour débloquer tout ça. Et c'est très positif, parce que regardez, imaginons, on pose la question, il y a quand même le progrès, l'abondance, le joyeux, le développement, la grâce. Bon, c'est difficile de voir autre chose qu'un grand oui. Hein. Oh, attendez. Il y a la page de mon enregistrement qui est partie. Voilà. C'est quand même un très grand oui, parce que l'abondance est au milieu. Mais je pense que pour que ça continue dans cette lancée, il va falloir faire parce que vous vous êtes rencontrés en fait pour débloquer des blocages sentimentaux que vous aviez chacun dans votre vie. Lui, il va faire un peu plus de preuve de manque de courage. Parce qu'il est peut-être un peu plus immature sur le développement personnel, mais je pense que y a aucun mal en soi. Vous êtes pas, alors partez pas dans le syndrome du sauveur non plus, hein, mais je pense que vous pourrez quand même être une aide pour cette personne pour réussir à travailler côte à côte, main dans la main dans ce développement. Donc du coup, je vais lire les petits mots. Le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. L'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Le développement, progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable, la grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Ouais, j'ai vraiment l'impression en fait que le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. En fait, j'ai vraiment l'impression que il va y avoir des obstacles dans votre relation, mais en fait, c'est une bonne personne pour vous parce que cette personne est là pour vous vous êtes rencontrés pour débloquer des choses. Donc, même s'il y a des conflits, même s'il y a des obstacles, vous vous êtes rencontrés pour réussir à les passer ensemble. Mais il va falloir prendre la décision difficile de commencer à travailler et pas faire comme si de rien n'était, comme si aucune blessure ne s'était réveillée, comme s'il n'y avait aucun conflit, comme si tout allait bien. Non. Va falloir crever l'abcès. Encore une fois, j'arrête pas d'avoir ce mot, sachant que je l'utilise pas souvent, mais il ressort tout le temps. Ouais. Arrêtez de réfléchir chacun de vos côtés et transformez-vous. Vous vous êtes rencontrés pour ça, vous êtes rencontrés pour vous transformer ensemble. Et encore une fois, 4 de coupe, j'ai vraiment l'impression que en ce moment, vous êtes quand même ou séparés ou assez distants, alors que vous avez du travail à faire ensemble. C'est vraiment, et je peux vous dire que un des choix, c'était pas ensemble, un des choix, c'était un travail à faire séparément, alors que vous, c'est vraiment un travail à faire ensemble. Donc arrêtez de fuir ce travail et confrontez-vous. C'est en vous confrontant ensemble que vous allez débloquer des choses. Voilà.
Donc, est-ce une bonne personne pour vous? Oui, même si il y a des conflits, c'est les conflits qui va vous débloquer des choses et va falloir vous confronter à ce conflit et arrêter de le fuir. Voilà. Par contre, attention à ne pas tomber dans le syndrome du sauveur non plus. Alors, est-ce une bonne personne pour vous? Donc n'hésitez pas à vous confronter, même si ça fait de la résistance, même si ça fait des étincelles, c'est ça qui va vous faire avancer vers un nouveau cycle beaucoup plus heureux et beaucoup plus paisible et beaucoup plus riche. Mais vous devez passer par là, c'est indispensable. Et je sais que c'est pas un choix facile. Ok, c'est tombé. C'est tombé. Alors, des messages et conseils. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc, osez vous montrer, osez comprendre que vous n'êtes pas parfait et que c'est résistant. Vous allez apprendre à faire des compromis, à mieux vous comprendre, et c'est en vous confrontant à ça que vous pourrez vraiment apprendre à vous connaître. Accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux. Ouais, je pense que votre relation, oui, cette personne est bonne pour vous. Votre relation est très enrichissante, mais il y aura quelques conflits parce que vous vous êtes rencontrés pour apprendre à casser ces murs, casser les blocages que vous avez accumulés jusqu'à maintenant et grandir main dans la main, évoluer main dans la main. Et je trouve que ce message est très très beau. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Et c'est tout. Bisous.